Bonjour à tous. Alors, oh là là, qu'est-ce qui se passe? On est, Baruch Hashem, très très content de pouvoir faire le shiur aujourd'hui. Mince, pourquoi il fait ça? Ok, alors, on a malheureusement manqué quelques shiurim ces derniers temps. On avait chaque fois une bonne excuse, mais croyez-moi, les excuses, tout le monde en a. Et donc, c'est toujours l'action. Que ça soit des bonnes excuses. Et ouais, les bonnes et les mauvaises. En tout cas, bon, Hachem, on est en plein mois d'août. Il y avait beaucoup de raisons de se dire bon, on va relaxer, on va prendre, mais grâce à Dieu qui nous donne l'énergie, grâce à ma femme Sterna qui est toujours là pour me diriger vers les bonnes décisions, et grâce à tout ce monde qui nous écoute régulièrement, qui nous encourage, et ben on va ce soir traiter un sujet, un des sujets les plus passionnants qu'on a commencé déjà au dernier cours, David et Bathsheba. Alors avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier grandement André Torjman, qui est le sponsor du Shiur ce soir. Et je parlais à un ami et il me dit, ça veut dire quoi le sponsor du Shiur? C'est quoi le sponsor? Je lui ai dit, sponsor, c'est seulement 126 dollars et tout le mérite du Shiur, il est sur toi. C'est comme si c'est toi qui as donné le Shiur en fait. Et tous les gens qui vont écouter ce soir et demain et après sur YouTube, etc., tout est par son mérite. Donc, c'est un grand mérite. Merci encore André Torjman pour avoir participé à cette grande mitzvah. J'aimerais remercier aussi ma sœur Hana, qui, spécialement dans ce cours, a participé énormément à la préparation du cours avec moi. Sur WhatsApp, on s'est un peu échangé des messages, pas un peu, beaucoup. Et j'aimerais aussi remercier Rav Shmuel Meloul, un des rabbinim directeurs du primaire de Yavne, qui aussi m'a aidé grandement à préparer ce cours et qui m'a ramené son approche dans cette histoire de David et Bathsheba, qui ça fait depuis déjà des années que j'enseigne, mais grâce un peu, c'est lui qui m'a ouvert les yeux la première fois sur cette histoire, et c'est lui qui m'a donné envie d'approfondir et de creuser un peu plus sur cette magnifique histoire. Alors, sur Facebook, on en a en live qui sont avec nous. Mettez des petits likes, faites-nous signe. Malheureusement, Facebook ne me dit pas qui est en ligne. Je vois juste le nombre de personnes. C'est vraiment dommage parce que je peux même pas dire bonjour aux gens. Je sais pas pourquoi ils font ça. Si quelqu'un est là et il sait comment faire pour qu'on puisse voir les noms, tiens, je vais regarder ça sur YouTube peut-être après. Parce que là, je vois qu'il y a du monde qui est là, mais je ne sais même pas qui. En tout cas, vous pouvez toujours mettre un petit like, je vais voir votre tête, et en mettant peut-être un petit message, je vais voir votre nom complet, ça sera encore plus sympa. Ok? Donc bonsoir à tous. On répond dans le message. Bonsoir. Et on va voilà commencer notre truc. Alors j'ai noté 10 étapes dans mon cours. J'aime bien mettre les étapes dans le cours. Et 10 étapes c'est beaucoup. On va faire le cours jusqu'à après 9h, 9h15. Et Bezrat Hashem, on verra si on est capable de faire les 10 étapes aujourd'hui. Sinon, on les continuera la semaine prochaine comme on a bien l'habitude de faire. Alors, on a 10 belles étapes qui vont petit à petit nous accompagner à travers cette histoire de David et Bathsheba. Première étape, c'est une petite révision sur ce qu'on a vu la semaine dernière. Et pas la semaine dernière, mais le dernier cours. Le dernier cours, on a parlé, on a fait un peu l'histoire à l'envers. C'est-à-dire qu'on a commencé par la fin. La fin, c'est Nathan, le prophète Nathan, donc Nathan Hanavi, qui s'adresse à David et qui lui fait des reproches avec la fameuse histoire du riche et du pauvre. On ne va pas repasser toute l'histoire, mais celui qui est intéressé à ça, il peut toujours aller sur YouTube. Là, j'ai mis le cours de la semaine dernière. La dernière fois, je l'ai mis sur YouTube. Et pour revoir ce beau cours de 1 heure qui explique cette histoire de la rencontre du prophète Nathan qui vient faire des reproches à David après cette action qui s'est passée. Ok? Alors, Cheryl qui est là. André pour la réfoua de Kol Am Israël, donc pour la guérison de tout le peuple juif. C'est magnifique. Alors, j'aimerais rappeler deux petites choses. Numéro 1, qu'aujourd'hui c'est Tou B'Av, c'est le 15 Av. La Gemara, elle dit que le 15 Av, c'était une des journées les plus joyeuses dans le peuple juif. Et le rabbi explique que la joie de Tou B'Av, elle est liée directement au 9 Av, qui est le jour le plus triste. Et quand on passe une journée très triste,
à ce moment-là, la joie qui vient après, elle est automatiquement très grande. Plus que s'il n'y avait rien. Le Rabbi dit, c'est directement relié la joie du 15 Av avec la tristesse du 9 Av. Pour ceux qui étaient là au cours jeudi dernier, ils vont se rappeler qu'on a parlé justement de la reconstruction qui vient après la destruction. Et ben elle est toujours plus grande et Rabbi Akiva qui voyait ça déjà à la destruction, déjà il rigolait. Donc quelque part, si le 9 Av, c'est la journée qui nous, indirectement, qui nous provoque la joie du 15 Av, ça veut dire que le 9 Av lui-même, c'est un petit peu un jour de joie, et c'est en effet ce qu'on va voir quand le Mashiach va venir. Donc on revient, aujourd'hui c'est le 15 Av, une grande journée dans le calendrier juif, et il y a aussi aujourd'hui une petite nouvelle personnelle, pas personnelle mais familiale, où mon fils, on était à l'hôpital par rapport à son appendicite, et les docteurs sont très contents des résultats. Ils ont donc enlevé le PICC line, il arrête les antibiotiques, c'est-à-dire que maintenant il peut aller à la piscine ou il peut se prendre un bain normalement. Et plus que ça, il n'a plus besoin de porter son sac avec la machine et il se sent libre. Pour un enfant de 5 ans, c'est quelque chose d'énorme. Et donc, c'est un petit miracle qu'on a vécu aujourd'hui. Voilà, donc grâce à André qui a lancé ce cours pour la Refoua Shlema de tout le peuple juif, et ben voilà, c'est la Refoua Shlema déjà qui commence par mon fils. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière par rapport à le dernier cours, par rapport à Nathan Hanavi? On a vu deux choses très importantes, deux leçons très importantes. Alors, il ne faut pas oublier que la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire. Non. C'est un livre d'enseignement. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on doit... Hi Rivka, thank you for encouraging the class. If you stay longer, I will speak in English a little bit so for the English people. Okay? So, okay, let's do it in English. We're reviewing the last class that we spoke about Nathan that met with David, and he started to tell him like many things. And we learned last week two things. Last class, sorry, I always say last week. Last class, we learned two things very important about David. First of all, we learned that the Yetzer Hara, which is the bad inclination of a person, could penetrate everyone. It could get inside the life of everyone, and it goes slowly. We spoke about the three words that the Navi used: halach, the one that goes by; oreach, the guest; and ish is the owner of the house. So the Yetzer Hara starts to be just an outsider, slowly becomes a guest because we invite him in our house, and then he becomes the owner. Alors, ok, donc on a appris cette chose-là, que le Yetzer Hara, il peut s'introduire chez tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où une personne, elle se sent invulnérable, elle se sent que cette erreur ne pourra jamais m'arriver. Et bien ça, c'est une mauvaise approche. Pourquoi? C'est un mauvais réflexe. Parce qu'on ne se rend pas compte que le Yetzer Hara, il s'introduit petit à petit. Et si aujourd'hui, je pense que cette chose-là ne peut jamais m'arriver, mais peut-être dans 3 ans, elle peut m'arriver. Donc aujourd'hui, dans l'état où je suis, cette chose ne peut jamais m'arriver. Par exemple, je donne un exemple. Tu vois quelqu'un frapper son fils. Tu dis, ah, comment il fait ça? Jamais de ma vie, je vais frapper mon fils, moi. Aujourd'hui, dans l'état où tu es, tu dis, jamais je vais le faire. Tu ne te rends pas compte qu'en vérité, dans 1, 2, 3 ans, il y a quelque chose petit à petit qui peut changer en toi, et tu peux toi aussi arriver dans cette situation. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, numéro 1, il ne faut pas juger la personne, mais numéro 2, il ne faut jamais imaginer que nous, on est protégé d'une erreur. Personne n'est protégé d'une erreur. Il faut constamment se battre pour rester protégé, pour éviter de faire ces erreurs. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé, où justement, j'ai vu quelqu'un faire quelque chose, et dans ma tête, c'était même... Bref, on était en réunion et je parlais avec d'autres gens et c'était un sujet, donc j'étais impliqué. Et pendant que je discutais dans ma tête, j'ai dit, mais comment cette personne qui est professionnelle dans ce domaine peut faire une telle erreur? Et quelques semaines plus tard, j'ai fait la même erreur. Je me suis rendu compte après coup que quand j'ai jugé, j'ai mal jugé, tout simplement parce que je pensais que moi, je ne pourrais jamais faire cette erreur. Et c'est ça qui m'a poussé à juger la personne. En vérité,
Il faut réaliser que n'importe quelle erreur, tout le monde peut la faire. Donc ça, c'est la première leçon de David Ameler. On va voir plus tard exactement l'histoire de David et Bathsheba, mais peu importe l'histoire de David et Bathsheba, quand tu regardes ça, tu dis mais comment c'est possible que David il a fait une telle erreur? La réponse c'est qu'en vérité, personne n'est protégé de l'erreur. Et si rien que pour cette leçon, le Navi il nous enseigne cette histoire, qui n'est pas une histoire très jolie par rapport à David, eh ben ça déjà cette leçon elle est tellement grande que ça vaut la peine de l'étudier. Deuxième chose qu'on a vu avec David, c'est que tout de suite dès qu'il a fait l'erreur, il a dit Khatati, j'ai fauté. Tout de suite il a fait tchouva, au lieu d'avoir le réflexe de mettre la faute sur des autres. Il aurait pu faire ça lui aussi, comme d'autres l'ont fait. David ne l'a pas fait. Ok. Donc ça c'est les deux points qu'on a parlé la semaine dernière, le dernier cours par rapport à cette histoire de David et Bathsheba. Mais le point global de tout ça, c'est qu'à partir du moment où la Torah nous raconte une histoire, on doit être capable, nous, de prendre une leçon. Et à nous de chercher c'est quoi la leçon de cette histoire. Ok? Alors on y va, on continue. On va aujourd'hui rentrer dans... On dit que comment dire, l'erreur est humaine. L'erreur est humaine, exactement. On le dit, c'est une expression, mais est-ce qu'on y croit vraiment? Et c'est ça la leçon ici. Oui. Bonjour Marie, ça va? Donc l'erreur est humaine, ça veut dire que quand on dit l'erreur, de quelle erreur on parle? Est-ce qu'on parle d'une petite erreur? Oui, c'est humaine. Mais une grosse erreur? Non, il y en a qui ne vont pas faire des grosses erreurs. La leçon ici avec David, c'est qu'en vérité, tout le monde peut faire une grosse erreur. Le seul moyen de se protéger de cette erreur, c'est quand on réalise qu'on est capable de faire cette erreur. À ce moment-là, on se protège et on met des barrières et on ne rentre pas dans des situations qui peuvent nous embarquer dans un chemin qu'on n'aimerait pas être. Ok, alors on y va maintenant pour notre deuxième étape du cours. On va maintenant répéter. On va passer tout simplement l'histoire de David et Bathsheba tel qu'il est écrit dans le texte. Ok, donc beaucoup d'entre vous, si vous suivez le cours, c'est que vous connaissez déjà un petit peu l'histoire. Il y en a qui la connaissent peut-être très bien, mais la majorité, enfin, pour ceux qui ne la connaissent pas vraiment bien dans les détails, on va commencer déjà par étudier cette histoire telle qu'elle est racontée dans le Navi. C'est donc dans le Shmuel Bet. Le stylo ne marche pas? C'est celui-là. Shmuel Bet. Le Shmuel il raconte l'histoire en détail. Bien sûr, on ne va pas lire dans les mots. J'ai pris l'histoire, je l'ai ouverte en 12 étapes. Et on va essayer rapidement de passer cette histoire telle qu'elle est écrite ici. Ok? Donc, le Navi, il nous décrit une situation où c'était une situation de guerre entre le peuple juif et le pays de Ammon. Ammon, c'était un pays voisin en Israël, qui ont décidé, ils étaient constamment en conflit avec le peuple juif. Et là, Yoav, qui est le général de guerre de David, il part pour faire cette guerre. Il faut savoir que généralement David, il avait toujours l'habitude de partir en guerre avec le peuple. David, ce n'était pas un roi qui restait chez lui, David c'était un roi qui se déplaçait avec le peuple. C'est une des choses très connues chez David. Il encourageait le peuple en partant en guerre avec eux. D'ailleurs, le début de l'histoire de David, c'est justement les choses qu'il a fait durant la guerre. Il revenait, il était très très fort et les gens, une des raisons pourquoi les gens ils le respectaient tellement, c'est que il était tellement fort dans la guerre qu'il faisait vraiment beaucoup il provoquait beaucoup de victoires pour le peuple. Et donc, les gens l'aimaient. Cette fois-ci, David, il a décidé de rester à la maison. Et d'ailleurs, certains commentateurs, alors dans cette histoire, évidemment, il y a plein de commentateurs. Justement, le but du cours, c'est de décortiquer un peu l'histoire à travers certains commentateurs. On n'est pas capable de tous les apprendre en une soirée. Mais à travers l'histoire, je vais vous rentrer quelques petites épices qui sont ramenées dans le Malbim, dans différents livres qui traitent cette histoire. Et donc, certains commentateurs nous disent que justement, l'erreur première que David a fait, c'était de ne pas rejoindre la guerre avec le peuple. Donc David, il aurait dû normalement faire la guerre avec tout le monde. Mais David, il était quand même âgé. Et il est resté au palais.
pendant que le peuple faisait la guerre. Et à ce moment-là, le Navi nous raconte que David il monte sur le toit et il voit une femme qui est très belle. Qu'est-ce qu'il fait David? Il envoie des gens il demande, c'est qui cette femme? Et on lui répond, ah c'est Bathsheba, la fille de Eliam, qui est la femme de Uria. Donc David il se renseigne sur cette femme. C'est pas juste qu'il voit une femme belle et il dit ah ramenez-la moi. Il se renseigne sur cette femme et il entend ah c'est Bathsheba. Ok. Alors David il demande à ce qu'on la ramène et David il va avec Bathsheba et elle rentre chez elle, sauf qu'elle envoie un message à David comme quoi elle est tombée enceinte. Ok. Comme le Navi il nous dit Hara Anochi, je suis enceinte. Et à ce moment-là, David, ok, on est à la 4e étape de l'histoire. David, il dit bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bathsheba est enceinte. On n'a pas envie de se taper l'affiche devant tout le monde. Et il dit à Yoav, il envoie un messager sur la guerre. Et il dit à Yoav, ramène-moi ce guerrier qui est avec toi, qui s'appelle Uria. Il faut savoir qu'Uria, c'était un des plus grands, des plus forts guerriers de l'équipe de David. Un des plus forts. Dans la fin du Navi, on parle il me semble, une trentaine de guerriers qui étaient les guerriers les plus forts. Et Uria fait partie d'eux. Et il invite Uria à revenir à la maison. Et là, il y a quelque chose de très surprenant. C'est que David il dit à Uria, va chez toi. Je te fais une petite pause, je te donne une petite récréation de la guerre. Tu peux rentrer à la maison tranquille, passer un peu de temps à la maison avec ta femme. Mais Uria refuse de rentrer chez lui à la maison. Il reste devant le palais de David et il dort là-bas. Les gens ils vont voir David, ils disent tu as dit à Uria de rentrer chez lui, il n'est pas rentré chez lui. David il dit mais pourquoi? Il appelle, il le fait venir. Et David il dit à Uria, pourquoi tu n'es pas rentré chez toi? Et qu'est-ce qu'Uria il répond? Écoutez bien, je vais le lire dans les mots. Il dit Aaron v'Israël v'Yehuda. Le Aaron, donc l'arche, le peuple juif et Yehuda, ils sont assis à Sukkot. Sukkot, c'était l'endroit où ils faisaient la guerre. Et mon maître Yoav et les serviteurs de mon maître, ils sont sur le champ de bataille. Et comment moi, je vais venir et commencer à rentrer chez moi et manger et boire et aller avec ma femme? Ça marche pas. Jamais je ferai ça. Bon, David il dit qu'est-ce qu'on va faire? Il dit à Uria bon reste encore une journée chez moi. Et là David il donne à manger à Uria, il lui fait boire un petit peu, il le rend heureux, il essaie de le faire oublier un peu la guerre pour qu'il rentre à la maison. Et cette fois encore Uria ne rentre pas à la maison. Ok? Et donc David il voit que ça marchera pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit une lettre qu'il donne à Uria. Et dans cette lettre, il écrit quoi? C'est une lettre qui est destinée à Yoav, qui est le général de guerre. Et il lui dit voilà, dans cette lettre, il dit voilà, Yoav, la personne qui porte cette lettre, Uria, je te demande de le remettre sur la bataille de guerre. Mais pas seulement sur la bataille, mais mets-le en avant, mets-le à l'endroit le plus dangereux de la guerre. Et Yoav, bien sûr, qui était le général de guerre de David et fidèle à David, il suit les instructions. Il dit à Uria, sans rien lui dire, bien sûr, voilà, ta prochaine mission, et il lui donne une mission quand même très difficile, de justement s'approcher des murailles de Adom, donc le pays ennemi, et essayer d'introduire la ville, ou essayer de trouver une méthode pour traverser ça. Et là, Uria il suit les instructions et il se fait attaquer par le pays ennemi, Ammon. Il leur envoie des flèches, il leur envoie des choses par au-dessus de la muraille. Et Uria, lui et quelques autres personnes qui étaient dans le même bataillon, ils meurent. Et là, qu'est-ce qu'il fait Yoav? Il envoie un messager à David
régulièrement, il a envoyé des messagers pour lui donner des petites mises à jour de ce qui se passe dans la guerre. Et il lui dit, ben écoute, on a quand même perdu quelques soldats, mais Uriah, qui faisait partie de ce bataillon, il est mort aussi. Donc Yoav, qu'est-ce qu'il fait? Il espère que la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle qu'il y a des soldats qui meurent soit un peu estompée par la bonne nouvelle que Uriah est mort. Parce qu'il a compris, d'ailleurs David il lui a dit, mets-le dans un endroit dangereux pour qu'il meure. Oh, donc Yoav savait ce qu'il faisait quand il a fait ça. Selon le texte ici, oui, il savait que David il avait des intentions par rapport à Yoav. C'est-à-dire que dans une guerre, il y a toujours des gens qui meurent, mais tu vois, c'est comme statistique de guerre, il y a une certaine position où tu es quasiment sûr de ne pas revenir. Et donc Yoav, en le mettant là-bas, il savait qu'il allait certainement mourir. Et c'est ce qui se passe. Ok, 8e étape de l'histoire. David, il entend ça. Bien sûr, Bathsheba, elle entend que son mari, il est mort. Elle fait un deuil, etc. Quand elle finit son deuil, David, il la ramène à la maison et il la marie. Et là, bien sûr, Bathsheba, elle était enceinte déjà du bébé. Ben, le bébé, il naît. Et c'est à ce moment-là, que le prophète Nathan, il vient voir David. Ok, donc on parle de 9 mois minimum, parce que entre le moment où David était avec Bathsheba, elle tombe enceinte, il y a toute l'histoire qui se passe. Uriah il meurt et tout, elle fait son deuil, etc. Et après tout ça, Nathan il va le voir, il lui dit ben, ce que tu as fait c'est pas bien, et il lui raconte le machal, la parabole où dedans il décrit le riche et le pauvre et il demande à David lui-même de juger ce cas-là. Et on avait appris le dernier cours que David il est très strict sur ce riche-là qui a volé encore une fois, ceux qui n'ont pas trop suivi le cours dernier, ok, donc Nathan il va voir David et lui dit voilà, il y a un homme riche, un homme pauvre. L'homme riche, il a un invité qui vient le voir, il veut nourrir cet invité. Au lieu de se servir de son bétail, il va voler la brebis de l'homme pauvre qui était la seule fortune que cet homme pauvre avait, la seule richesse qu'il avait, la seule chose de valeur qu'il avait, et il prend cette brebis et il la donne il la cuisine, etc. Il la donne à manger à cet invité. Donc pour faire plaisir à son invité, il ne voulait pas utiliser ses brebis à lui alors que cet homme riche avait des centaines, des milliers d'animaux, donc la viande, c'est pas ce qui lui manquait. Il a été voir le pauvre pour lui prendre sa viande. Et David, quand il entend ça, lui dit mais ce gars-là, il mérite la mort. Ok ? Donc en principe, quelqu'un qui vole, il ne mérite pas la mort. Jamais on voit dans la Torah que quelqu'un qui vole, on doit le tuer. Mais David, comment il réagit à cette cruauté de cet homme-là, il dit même que la Torah ne demande pas de le tuer, et ben moi je pense qu'il faut le tuer. Okay ? Il ne faut pas oublier que dans la Torah, il y a les lois, il y a les règles de la Torah, mais après il y a aussi une règle qu'un roi, d'ailleurs ça c'est dans tous le concept d'un roi, le principe d'un roi c'est quoi ? C'est que le roi il a le droit de décider ce qu'il veut dans le pays. Donc si un roi il décrète qu'un homme doit mourir, il a le droit de décréter ça. Évidemment, si tu mets un roi, tu ne prends pas un fou qui va tuer n'importe qui. Mais ça veut dire que dans le rôle d'un roi, eh ben, son rôle c'est aussi de juger des situations et de les juger pas forcément selon les lois basiques, mais selon l'approche que le roi va prendre. Ça c'est un élément très très important dans cette histoire. Okay ? Donc, Nathan, il ne veut pas savoir c'est quoi la halakha, donc la loi juive par rapport à cet homme riche. Il veut savoir, toi, David Améler, en tant que roi, comment t'aurais jugé cet homme ? Et David, il lui dit, il mérite la mort. Et là, Nathan, il lui dit, dans ce cas-là, l'homme dont j'ai parlé, c'était toi. Et comme on a dit, ça c'est la 10e étape, tout de suite, David, il fait tchouva. Tout de suite, il dit, Khatati, j'ai fauté. Et il se sent mal. D'ailleurs, dans le Télim, il y a combien de Télim où David, rien que le texte qu'il met, c'est Dieu, j'ai fauté devant toi toute ma vie, je ne vais plus pouvoir me mettre devant toi tellement que il fait un mot en français là pour ça, mais vraiment il se sent tellement mal qu'il y a beaucoup de textes du Télim qui sont basés sur ça. Et Nathan, il lui répond, il lui dit écoute,
Dieu, il accepte ta tchouva à un certain niveau, parce que David, il a quand même été puni par ce qu'il a fait. Mais, à un certain niveau, Dieu, il accepte ta tchouva. Et voilà que, quelque temps après, l'enfant, 7 jours après, non, excusez-moi, ok, bon, ça dit pas combien de temps, l'enfant, il tombe malade. Donc l'enfant que David avait avec Bathsheba, il tombe malade, et David, il prie, il pleure, il jeûne, il dort plus dans son lit, il fait tout pour faire, si on veut renforcer sa tchouva, prier à Dieu, prier pour que l'enfant ne meure pas, pendant 7 jours. Et malheureusement, l'enfant, il meurt au bout de 7 jours. Et dès que David il entend que l'enfant il meurt, il revient à la normale. D'ailleurs, ses serviteurs, ils avaient tellement peur, ils voyaient David toute la journée en train de pleurer et tout. Ils ont dit, le jour où on va lui annoncer que son fils il est mort, ça va être la catastrophe. Ils avaient peur de lui annoncer. David, il voit qu'il y a quelque chose qui se cache. Il va voir un de ses serviteurs, il lui dit, dis-moi, vous me cachez quelque chose. Est-ce que par hasard l'enfant est mort? Et là, le serviteur, il ne pouvait plus mentir. Il dit, oui, l'enfant est mort. Et David, dès qu'il entend qu'il est mort, l'enfant, il change d'attitude, il se douche, il se met propre, il se met à manger, il fait une séouda, il fait une fête. Les gens lui disent, mais avant, quand il était malade, tu pleurais, maintenant, comme tu n'as plus rien. Et là, il y a une phrase qui est intéressante. Vous savez, dans le Navi, il y a beaucoup de phrases qui sont des phrases clés, des phrases très fortes. Des leçons de vie énormes. David y répond comme ça. David y dit, tant que l'enfant était vivant, Samti Vaefke, j'ai jeûné, j'ai pleuré. Parce que j'ai dit, peut-être que Dieu il va avoir la pitié et il va faire vivre l'enfant. Maintenant qu'il est mort, ça me sert à quoi de jeûner? Est-ce que je vais pouvoir le ramener? Est-ce que je vais pouvoir le ressusciter? Non. Et là, il dit comme ça, Ani olech elav, vehu lo yashuv elai. Moi, je vais vers lui. Lui, il ne reviendra pas vers moi. Lui. L'enfant, il reviendra. C'est à moi, hein, David, il dit, nous, on finira par mourir, on va le rejoindre. Mais lui, il ne nous rejoindra pas, il ne va pas revivre. Ok? Donc c'est une phrase quand même intéressante que David dit. Ça sert à rien de pleurer maintenant. Ton pleur, il sert absolument à rien. Si tu pleures, c'est pour une raison. C'est très intéressant comme passou, comme verset. Parce que nous, comment on comprend le pleur? C'est un pleur qui a pas de... Chez une personne normale, le pleur, c'est une réaction naturelle de quelque chose qui se passe. C'est pas un pleur intelligent. C'est un pleur sentimental. Il y a quelque chose qui est ému, qui te fait pleurer, qui est triste, tu pleures. Si quelqu'un te demande, mais quand tu vas pleurer, est-ce que ça va aider? Tu lui envoies 3 claques, tu lui dis, dis-moi, je t'ai rien demandé, je pleure, j'ai pas mis dans mon calendrier, je vais pleurer demain à 3 heures. C'est une réaction que je contrôle pas. Mais ici, on voit le contraire. Chez David Améler, il contrôlait absolument. Il n'a pas juste pleuré parce qu'il ne contrôlait plus. Il avait une raison. Son pleur, il faisait partie d'une supplication à Dieu. Fais vivre l'enfant. Et pour ceux qui étaient là jeudi dernier, vous étiez là, c'est complètement relié avec le concept qu'on a étudié sur le 9 Av. Le 9 Av, c'est vrai, c'est une journée de pleurs. Mais dans la Torah, le vrai pleur, si on veut, le pleur à un niveau supérieur, c'est un pleur qui a un meaning, qui a un sens, qui a une vie dedans, qui a une raison, qui a un but, qui a un objectif. Pas juste un pleur de désespoir et de dire maintenant ça y est, je suis plus capable, maintenant c'est fini et je pleure. Non. Et on retrouve ça, justement c'était tout le cours de la semaine dernière, d'ailleurs je l'ai mis sur YouTube aujourd'hui, tout le cours de la semaine dernière, c'était comment, dans la Torah, la réaction face à la tristesse, ça doit pas être une réaction de désespoir, ça va être une réaction qui est contrôlée par une attitude, par une façon de faire, par un contrôle de soi, par une compréhension, etc. Et on retrouve absolument ce concept-là dans l'histoire de David. Ok? Ok. Et là, qu'est-ce qui se passe?
Vaïnachem David et Bathsheba. David, il console Bathsheba. Et Bathsheba, elle tombe enceinte encore une fois. Et là, il y a une phrase, encore je vais lire dans les mots, très intéressante par rapport à cet enfant qui va naître. C'est quoi? Vatelet ben vatikra et shemo Shlomo. Elle donne naissance à un enfant et elle le nomme Shlomo. Et ça dit va Hashem ahevo. Et Dieu a aimé cet enfant. Le Navi nous dit, le Shmuel, il dit Dieu il aime cet enfant. Pas seulement ça. Va ishlar beyad Nathan Navi. Dieu il envoie à travers le prophète Nathan. Va ikra et shemo Yedidia. Et Dieu il nomme cet enfant Yedidia. Bavo Hashem pour Dieu. Maintenant, Yedidia, c'est quoi? Yedidia, c'est un nom. D'ailleurs, il y a des gens qui s'appellent Yedidia. Yedidia, le mot Yedid, en hébreu, il veut dire chéri, cher. Et Yudke, c'est le nom de Dieu. Donc, il est cher à Dieu. C'est le nom de l'enfant? Le nom de l'enfant. C'est Shlomo ou c'est Yedidia? Alors, du coup, il a deux noms. Mais dans le Navi, on le nomme Shlomo. On ne le nomme pas Yedidia. Donc, c'est peut-être pour ça que les gens, ils savent pas trop que Shlomo, en fait, il a un deuxième nom qui s'appelle Yedidia. Le mot Shlomo, il veut dire Shalom, la paix. Mais pas seulement ça. Hein. Yedidia, ça veut dire le bien-aimé de Dieu. Ok? On sait bien que Shlomo, c'est celui-là qui va plus tard construire le Beth Amikdash. Ok? Mais déjà, avant ça, à peine Shlomo il naît, Dieu, il envoie à travers le Navi, attention, je veux le nommer cet enfant. Ok, d'ailleurs, j'ai eu le mérite hier matin de nommer un enfant à une Brit Mila, Daniel Nissim. C'est pour Henri Lévy. On ne sait jamais, peut-être qu'il écoute le shiur. Voilà, encore une fois, on a du monde là qui sont avec nous, mais on ne voit pas les noms des gens. Alors, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, partagez le cours, faites profiter aux autres. Moi, personnellement, j'ai regardé un peu dans la Torah. Je retrouve presque aucune personne qui a été nommée par Dieu. Presque, je dis, parce qu'il y a quelques personnes, il faut que je revoie. Ici, il y a un contexte très spécial. Ce n'est pas le prophète qui le nomme, c'est Dieu qui veut le nommer. D'abord, Dieu l'aime. Il veut nommer cet enfant et il envoie à travers le Navi, il dit, s'il te plaît, appelle-le Yedidia. Et le nom lui-même, il veut dire que cet homme-là, cet garçon-là est cher aux yeux de Dieu. C'est incroyable, non? Oui. Incroyable. Ok, donc ça c'est l'histoire, comment elle est racontée en 12 étapes. Bon, il y a bien sûr quelques petits détails que vous pouvez voir, que je n'ai pas entièrement tout parlé en détail, mais globalement l'histoire de David. Il rencontre une femme, il la marie, elle tombe enceinte, mais pas il la marie, excusez-moi, il va avec elle, elle tombe enceinte, il envoie son mari, hop, ça marche pas, il fait tuer son mari, et à ce moment-là, le prophète lui dit, ah, c'est pas bien ce que tu as fait, l'enfant il meurt, et puis un autre enfant, et puis il remarie cette femme quand même, et l'enfant qui naît, ah là, c'est un bon enfant, c'est un enfant que Dieu il aime. Ok? Toute l'histoire, ça prend un grand approfondissement à cette histoire. Tout le monde comprend pourquoi il faut prendre un approfondissement. Pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, on a déjà expliqué avant que la Torah ne nous raconte pas juste des histoires comme ça. Surtout si c'est des histoires qui peuvent avoir l'air négatif. La Torah, elle ne raconte pas toute la vie de chaque personne. Elle nous raconte des histoires qui ont une leçon pour nous. Donc nous, on doit prendre une leçon de cette histoire. Pour prendre une leçon, il faut d'abord comprendre l'histoire. Bon, j'ai noté ici quelques questions. Évidemment, encore une fois, il y a des sources à tout ce que je vais vous dire ce soir. Il y a plein de commentateurs qui traitent cette histoire. Et donc moi, j'ai fait un petit recueil de tout ça. Il n'y a quasiment rien que j'invente. Je mets quelques pièces ensemble, c'est vrai des fois. Mais si vous voulez avoir des sources de tout ça, j'ai les sources ici sur le papier, mais je pourrais donner les sources facilement. Ok? Donc, Henri Lévy, il est là. Ouah, je t'assure. Henri, je ne savais pas que tu étais là. Alors voilà, regarde, on parle de nommer l'enfant. Henri, il est là. J'ai nommé son fils Daniel Nissim. D'ailleurs, j'adore le nom. C'est un nom magnifique. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à mon fils, Moshe Baruch. Un nom comme ça, très biblique, et un nom qui parle de bénédiction. Daniel Nissim. Donc un nom, et puis Nissim, les miracles.
Ça m'a fait penser un peu au conseil de Moshe Baruch. Henri, tu me diras si tu t'es inspiré du nom de mon fils pour ton nom, parce que c'est vrai que on avait parlé juste avant la Brit Mila, et je t'avais mentionné le nom de mon fils, peut-être, en tout cas. Si c'est le cas, tu me diras, quand mon fils va grandir, je lui dirai que déjà à 15 mois, il a pu inspirer le nom de quelqu'un. Alors, j'ai noté 8 questions sur cette histoire, ok? À part la question globale, ok, on va aller sur les 8 questions. Première question, c'est pourquoi David, il prend la peine de se renseigner sur la fille. Je me demande une question, ok? Si, Chazé Shalom, là, un homme, il décide de vouloir faire une petite bêtise, est-ce qu'il va forcément chercher des renseignements? C'est qui cette fille? D'où elle vient? C'est qui son mari? Non, parce qu'il a Quand fait tu veux ça. faire quelque chose comme ça, souvent c'est spontané. Si c'est le cas, bien sûr, de David, évidemment, on part à zéro, hein. On part avec l'histoire qu'on a lue dans le livre, qui a l'air comme ça, quand même perturbante, étrange, comme j'ai mis dans l'invitation du cours. Alors, on va essayer d'analyser tout ça. David, il se renseigne. C'est qui cette fille? C'est seulement quand on lui ramène les détails de cette fille que David il dit, bon, amène-la moi. Et le Navi, il nous précise tout ça. Si on regarde dans les mots, ok, il dit, Vaïdrosh laïcha. David, il l'envoie, il dit, donnez-moi des informations sur cette femme. Ok. En plus, il envoie des gens, tu vois. On s'entend, si David il voulait faire un truc discret comme ça, il aurait... Il n'y avait pas Internet. Pas Internet, mais elle n'était pas très loin apparemment, s'il a pu la voir. Bon, peut-être qu'il ne voulait pas lui-même aller, mais il aurait pu avoir d'autres... Ok, donc le Navi nous précise. David, il envoie des gens. Et il leur dit, demandez, renseignez-vous sur cette fille, c'est qui? Et David, et ils reviennent avec l'information, voilà, c'est Bathsheba, la fille de Eliam, la femme de Uriah. Et c'est seulement là que David dit, ok, ramenez-la moi. Pourquoi? Est-ce que David était déjà marié, etc. David est marié. Mais à l'époque, là, c'était pas un problème d'avoir plusieurs femmes. C'était comme ça à l'époque, tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on comprend trop. Mais à l'époque, c'était un truc normal. Deuxième chose, le Navi. Encore une fois, on se base toujours sur le texte du Navi. Donc le texte. Alors le Navi dit quoi? Il précise que cette femme, Vei mitkadeshet mitumata, c'est une femme qui venait de se tremper au mikvé et donc qui était pas impure. Okay, on sait bien que la femme elle a un cycle et selon ce cycle elle devient impure à chaque cycle et la façon de sortir de cette impureté c'est en allant au mikvé. Et la femme qui est impure n'a pas le droit d'aller avec son mari. La seule possibilité qu'elle puisse aller avec son mari c'est après qu'elle a été au mikvé. Donc David, le Navi, il nous précise, attention, Bathsheba, elle venait de se purifier de son impureté. Est-ce que c'est tellement important que la femme soit pure? Admettons, supposons que David voulait faire quelque chose de mal avec une femme. C'est quand même assez grave. Il ne va pas faire attention que la femme elle a été au mikvé, ça fait pas de sens. C'est comme si quelqu'un il veut manger du porc et il s'assure que le porc a eu l'abattage rituel. Ça marche pas. Ok? Attention, je ne compare pas la femme au porc de Shalom. C'est juste pour dire, pour ceux qui en a, ils vont me dire, oh là, qu'est-ce que vous avez dit? Non, tu veux faire une erreur? J'aurais peut-être pas dû dire cette phrase. Non, mais je voyais Marie qui regardait bizarrement. J'ai dit, attends, relax. Non, mais pour celui qui veut faire une bêtise, tu vas, ok, tu fais ta bêtise. Ne commence pas à me rendre la bêtise cachère. Attention, elle était au mikvé. Quel rapport? Si elle est mariée avec Uriah, mikvé ou pas mikvé, tu n'as rien à faire avec elle. Donc, Il n'y a pas de mikvé. voilà, c'est quoi cette précision que le Navi, il nous précise? Attention, c'est les mots du Shmuel de la Torah, c'est partie du Tanakh. C'est pas juste des mots d'histoire, hein, c'est pas comme un roman là. C'est l'histoire, elle nous précise, attention. Ok. Troisième chose, pourquoi David n'essaye pas de cacher son action? Vous allez me dire, oui, il essaye de cacher avec Uriah, etc. La façon comment on décrit ici, ça n'a pas l'air que la relation entre David et Bathsheba est totalement sous la table. Les gens, ils sont au courant.
il envoie ses serviteurs pour voir c'est qui, il envoie Ouria, il dit à Yoav, fais tuer Ouria. C'est comme si il essaie pas de cacher entièrement la situation. Au contraire, c'est comme si ça ne le dérange pas qu'on sache, mais en même temps ça le dérange, donc il faut comprendre ça. Il essaie quand même de faire passer le bébé sur le dos d'Ouria. Évidemment qu'à un certain moment, par rapport à Ouria, oui. Mais ça reste que globalement dans l'histoire, on retrouve quand même qu'il mêle beaucoup de gens dans cette histoire pour être une histoire qui est censée être totalement inconnue. La quatrième question, c'est une question qui est, je pense, selon moi, là, c'est la question la plus flagrante. Mais flagrante. Ok. Selon le texte, ça a l'air que Bathsheba est mariée avec Ouria, n'est-ce pas? Donc Bathsheba, c'est une femme mariée. On sait que dans les 10 commandements, d'ailleurs Marie l'a bien précisé la dernière fois dans le cours, dans les 10 commandements, c'est interdit, une des 10 commandements, de marier une femme mariée. D'aller avec une femme mariée, on appelle ça échatiche, c'est le plus grave. Pas seulement que c'est le plus grave, c'est qu'il y a des conséquences à long terme. Okay. Une femme qui est mariée, qui va avec un autre homme, il y a deux possibilités. Soit elle a été de bon gré. À ce moment-là, elle n'a plus le droit de repartir chez son mari. Et son mari n'a plus le droit d'aller avec elle. Et la personne avec qui elle a été, elle n'a plus le droit d'aller avec lui. Donc les trois personnages n'ont plus le droit de, selon la halakha, s'ils veulent quand même, ils font ce qu'ils veulent. Selon la loi juive, la femme, elle a fait cette erreur de bon gré, et ben c'est fini, elle ne peut plus se marier ni avec l'un ni avec l'autre. Si c'était pas de bon gré, admettons elle était violée ou whatever, à ce moment-là, l'homme qui a été avec elle n'a plus le droit de la marier, même si son vrai mari il divorce ou il meurt ou peu importe ce qui se passe. Elle a le droit de retourner avec son mari parce qu'elle n'était pas d'accord de ça, mais elle n'a plus le droit jamais de sa vie de marier l'homme avec qui elle a été. Ça c'est une règle. Ça c'est une règle de base. Je répète pour être sûr qu'on a bien compris. Règle de base dans la Torah, un homme qui va avec une femme mariée, ok, il a fait son erreur, et ben à partir du moment qu'il a fait ça, il n'a plus jamais le droit de sa vie de marier cette femme. Marie, tu voulais dire quelque chose? Nulle part, enfin moi je ne trouve pas, je n'entends rien dans cette histoire qui dit si Bathsheba était d'accord ou pas. Ok, tu as raison. Tu as raison. C'est une des choses d'ailleurs mystérieuses dans cette histoire, c'est qu'on n'arrive pas à voir est-ce que Bathsheba était ok avec ça ou pas. On le voit nulle part. Mais c'est pas grave. Pas le choix parce que c'était le roi que. Peut-être oui, peut-être non, mais comme j'ai dit comme j'ai introduit un peu l'histoire, le livre du Navi c'est avant tout un livre d'enseignement et donc si le Navi n'a pas parlé de ça, c'est probablement qu'il n'y avait rien il n'y avait pas d'enseignement là-dessus. En tout cas, c'est un détail qui ne va pas être important dans l'histoire. Mais ce qui est sûr, qu'elle soit d'accord ou pas, la règle est claire. L'homme qui a été avec elle n'a plus le droit de la marier plus jamais. Et là, dans l'histoire de David, ok, il dit ok, j'ai fauté, et après il va la marier. Mais c'est interdit dans la loi juive. C'est pas parce que t'es roi que tu peux passer au-dessus de la loi là. Ça marche pas. Stéphane, bravo pour le cours. Il reste jusqu'à la fin, Stéphane, je veux voir. Merci pour les commentaires. La vérité, je le dis à chaque fois. Quand il y a des petits commentaires, ça me motive. Des petits likes et tout, ça me chauffe. Et mon esprit s'éclaircit et le cours, il est meilleur. Alors, merci pour ceux qui sont avec nous, qui nous commentent. Ok, donc, il y a un truc qui est incroyable. Tu lis l'histoire. Bathsheba, elle est mariée avec Ouria. Ok, machin. David, il a été avec elle. Ok, disons, il a fait une erreur. Mais ça y est, t'as pas le droit de la marier. Comment il peut la marier après? Ok? Cinquième question. Nathan, qui est le prophète, il va voir David, il lui dit, t'as fait une erreur. Ok? Entre nous, d'aller avec une femme mariée, c'est une erreur facile à comprendre. Tu n'as pas besoin de me ramener une introduction avec un machal. Un machal, c'est une parabole, une histoire d'un riche et d'un pauvre pour te dire, ah, ce que tu as fait, c'est pas bien. Ben, David, si l'histoire qu'on lit, elle s'est passée telle qu'on la comprend dans le premier sens du terme, à ce moment-là, on ne comprend pas pourquoi Nathan avait besoin de ramener tout ce machal, tout cet exemple. Ça sert à rien. Sixième point, pourquoi David prie tellement pour l'enfant? Okay? On sait que quand une personne est malade, c'est bien de prier.
Mais David, il prie d'une façon, le Navi nous décrit. Il mange pas, il boit pas, il dort pas. Il est dans tous ses états. C'est tout son entourage, ils ont peur. Ils disent attends, oula, ça va mal finir avec lui. Il est dans une peine extrême. Pourtant, on t'aurait pensé le contraire. David, cet enfant, ça peut peut-être un peu le déranger. Peut-être il dit bon, si Dieu il a décidé qu'il tombe malade, je vais laisser faire. Tu vois, il pourrait. Je vais prier un peu, mais la façon, comment il prie pour cet enfant, c'est quelque chose d'incroyable qu'on ne retrouve même pas chez d'autres. Pourquoi tellement prier pour cet enfant, pour le protéger, alors que cet enfant, en principe, c'est un enfant qui n'est pas légitime et qui, peut-être que dans le bénéfice de David, ça aurait peut-être été mieux qu'il meure. 7e point, comment pouvons-nous être capables comment le Navi peut témoigner que Dieu, il aime le deuxième enfant qui naît suite à cette union de David et Bathsheba. Si David et Bathsheba, c'est l'histoire qu'on a compris que, à ce moment-là, l'enfant qui vient juste après, il n'y a pas de raison que Dieu, tellement il aime cet enfant. C'est quoi ce terme-là de Hachem Aevo? Dieu a aimé cet enfant. Pourtant, toute l'histoire qu'il y a derrière ce mariage, c'est toute une histoire un peu bizarre. C'est malgré que ça a été fait d'une façon illégale, disons, ou bien c'est l'adultère que Dieu l'a pardonné, par le sens. Alors peut-être Dieu l'a pardonné, mais à ce point-là d'aller et d'aimer l'enfant, c'est poussé. Donc on retrouve ce paradoxe dans l'histoire. D'un côté, David, ce qu'il a fait, c'est pas bon. D'un côté, ce qu'il a fait, c'est bien. Dieu, il a aimé l'enfant. Bon, le premier, il est mort, mais on parle de ce mariage-là, de cette union. Et 8e et dernière question, en tout cas pour ma part, il y a certainement d'autres questions. Comment comprendre, ça c'est une question générale, qui devrait être en fait la première question, comment comprendre que David, il a fait une telle erreur? Nous, ce qu'on sait sur David, jusqu'aujourd'hui, on sait que David, c'est un tzaddik. David, il a composé la majorité des prières. David, c'est un homme, on va le voir plus tard dans la Gemara, que on dit sur David qu'il n'avait même pas d'Yetzer Hara. On a plein de choses qui sont écrites sur le Mashiach, tout est basé sur David. Le judaïsme, la royauté dans le peuple juif est basée sur David. David, on le lit, on dit le mot David dans les prières, tous les 3 phrases. Et comment comprendre que David il puisse faire une telle erreur. Et donc, suite à ces 8 questions, en fait, ici, c'est quoi le point ici? C'est de se remettre un petit peu en question, de réaliser que l'histoire qu'on a lue, elle a même dans le texte lui-même, ça ne ferait pas de sens d'expliquer l'histoire telle qu'elle. Il faut approfondir cette histoire pour la comprendre un peu mieux. Mais avant d'approfondir cette histoire, j'aimerais faire une introduction générale sur l'approche qu'une personne doit avoir vis-à-vis de la Torah. Ok, alors on a 10 étapes dans notre cours. On a déjà fait première étape, c'est révision un petit peu de la semaine dernière. On a fait deuxième étape, c'est les 12 étapes de l'histoire de David. Après, on a les 8 questions sur l'histoire de David. Et là, on a la 4e phase, c'est analyser parler un petit peu de notre approche par rapport à la Torah. Et ça, c'est quelque chose qui est général, pas seulement dans l'histoire de David. Okay. Alors, il faut savoir que dans la Torah, on peut nommer globalement 3 approches. Alors, avant de parler des approches, il faut savoir que dans la Torah, il y a 2 parties dans la Torah. Ok ? Plus que 2 parties, mais disons aujourd'hui, on va parler de 2 parties différentes dans la Torah. Il y a la partie dans la Torah qui parle des lois, ce qu'on doit faire. Okay, il y a 613 mitzvot. 613 lois. Mais chaque loi, elle est composée de plein de lois. C'est pas juste 613 mitzvot et c'est fini. Chaque loi, elle a des détails, des trucs. Donc il y a toute une partie du Chumash. On peut ouvrir n'importe quelle partie. J'ouvre le Chumash Vaïkra, voilà. J'ai ouvert au hasard. Ça parle de la loi que quand une personne, elle fait un arbre, et ben le premier fruit qui doit sortir, elle doit l'emmener en Israël, Jérusalem, pour le manger là-bas. Ok, c'est une loi, c'est la partie des 613 mitzvot. Je tourne un peu, on va aller au hasard. Ça parle du loi, quelqu'un qui fait une erreur, il doit ramener un sacrifice.
on tourne un corps. Ok, tout ça c'est des lois. Bon, donc ça, il y a toute une partie de la Torah qui sont les 613 mitzvot, les lois, avec les détails. Et il y a toute une autre partie de la Torah, c'est le côté historique. Dieu, il a créé le monde, 6 jours de création, l'histoire de Adam, l'histoire de Noach, l'histoire d'Abraham, le Moshe Rabbeinu, le peuple qui sort d'Égypte, tout ça, c'est des histoires. Ok. Donc il y a un côté c'est loi, tac, 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 un côté c'est histoire. Bon, nous on sait que dans la Torah, les lois, c'est évidemment, Dieu il a donné les lois pour qu'on les connaisse, donc c'est ce qu'on cherche dans les lois. Mais le côté historique de la Torah, comme on l'a dit avant, c'est pas juste des histoires, c'est un enseignement, il y a quelque chose qu'on doit apprendre de ça. Maintenant, quand on approche ces histoires-là, à ce moment-là, c'est là qu'on parle des 3 approches, ok? Donc, je répète, dans la Torah, on a séparé la Torah, tout ce qui est loi, donc ça c'est une autre affaire. L'approche des lois, c'est justement de savoir c'est quoi la loi. Et toute l'approche des histoires. Maintenant, dans les histoires de la Torah, on lit tous la Torah de temps en temps, et il y a toutes sortes d'histoires. Il y a des histoires bizarres, des histoires simples, des histoires de miracles, des histoires incroyables. Il y a tous les catégories de romans, ils sont inclus dans la Torah, d'ailleurs, incluant les romans romances. Et par rapport à ces histoires, à ce moment-là, on va parler de 3 approches. Ok? Une première approche, c'est simple, tu lis l'histoire et tu comprends ce qui est écrit dans le texte. Par exemple, un exemple simple, Abraham, il voulait marier Sarah, après il s'est énervé contre sa femme parce qu'elle ne tombait pas enceinte. Enfin, il s'est pas énervé, sa femme elle lui a dit prie pour moi, et il lui a dit bah, t'as qu'à prier toi pour toi. Ok? Donc si on devait faire un petit film sur Abraham, on ferait un homme comme ça, gentil, de temps en temps il s'énerve un peu, mais très gentil de la majorité de sa vie, et de temps en temps il s'énerve, et quand il s'énerve, il dit n'importe quoi. Sa femme, elle va le voir, prie pour moi, Abraham lui dit ouais, c'est toi qui n'as pas d'enfant, moi j'en ai, hein. Tu te débrouilles. C'est pas un mari très gentil ça. Pourtant les enfants on les fait à 2, tu vois, mais bon. Et comme ça, tu vas dans les histoires de la Torah, t'as plein d'histoires. Yosef, l'enfant de Jacob, les frères de Yosef, ils s'énervent contre lui, ils disent ah celui-là on va le tuer. Et boum, ils le mettent dans un puits avec des animaux, ils espèrent qu'il va mourir. Ah, après il y en a un, il dit ah, peut-être on va le sauver, on va juste le vendre en esclave. Et il va le vendre en esclave. Qu'est-ce que tu imagines? Les frères de Yosef, ils sont 10. Ouais. Enfin, tu enlèves Binyamin, tu enlèves Yosef. Ils sont 10 et ils se disent, ils sont gentils, c'est quand même des gens bien, c'est des gens de la Torah. À un moment, ils ont dit, bon, notre frère, il ne mérite plus de vivre, on va le tuer. Et comme ça, quand tu vas dans la Torah, il y a plein d'histoires qui sont un peu surprenantes. Et la première approche, c'est de prendre le texte et de dire que tous ces personnages, c'est des gens comme moi, comme vous. Moi, je suis quelqu'un de bien. Quand je vais dans la rue, les gens me disent ah, Rabbin Zalman, vous êtes bien. Oh là là, attention, des fois, quand ça m'arrive, je vais faire mes petites erreurs aussi. Ça fait partie de la vie. Tu es bien et tu as des petites erreurs de temps en temps. Ok? Donc, si on veut, Abraham pourrait être mon ami, pourrait être mon père, mon père. Bon, c'est un grand sadique, mais ça pourrait être quelqu'un que je connais. Et ainsi de suite les autres. Toutes ces histoires, c'est des gens qui, malgré leur grandeur, ont leurs faiblesses qu'on retrouve chez tous les grands. Tous les grands, ils ont leurs petites faiblesses. Donc, en d'autres termes, cette première approche, c'est une approche où la Torah, les personnages de la Torah, c'est des personnages comme nous tous. Et la Torah, quand elle leur raconte leur vie, elle raconte pas seulement les bonnes choses qu'ils ont fait, elle va aussi raconter de temps en temps les petites gaffes qu'ils ont fait. Ça donne une Torah quand même intéressante. C'est modeste, petite gaffe. Il faut savoir que beaucoup de gens étudient la Torah de cette façon. Surtout quand tu apprends la Bible dans les universités, dans les trucs qui ont rien de religieux. Alors l'approche de la Torah, c'est comme si je prenais un livre et je parlais de Bill Clinton. Et ben là, je parle de Abraham, de Yitzhak Yaakov. Et voilà, ce qu'ils ont fait de bien et ce qu'ils ont fait de mal et tout. Ok? Évidemment, cette approche-là, c'est pas l'approche qu'on encourage, en tout cas pas l'approche qu'on va
pour lequel on est là, parce que ça, chacun peut lire le texte et il le traduit. Et on sait très bien hein, qu'il y a une Gemara, d'ailleurs, cette Gemara, hein, elle est... Attendez, je vais vous trouver la source de la Gemara, c'est important. Hein. Une phrase dans la Gemara qui dit comme ça. Donnez-moi un instant, j'ai oublié de prendre la référence. Voilà, c'est dans Shabbat, justement, c'est ici, Shabbat 412. Je crois que j'ai noté la référence la dernière fois. Ok, alors la Gemara, elle nous dit comme ça, elle nous dit un principe. Alors il faut savoir que la Gemara a été écrite il y a 1800 ans à peu près. Ok, donc déjà on parle de il y a très longtemps. Alors voilà. La Gemara que je cherchais, elle était juste devant moi. Ok, une Gemara qui dit comme ça, Amar Rabbi Zira, Amar Rava. Donc Rabbi Zira, il dit au nom de Rava, Bar Zimuna. Donc ça c'est un Tana, donc c'est à l'époque du Talmud, hein, 1800 ans à peu près, à partir d'aujourd'hui. Im Rishonim Bene Malachim, si les premiers, donc les gens qu'on parle dans les époques d'avant, c'était des anges, à nous, Bene Anashim, nous on est des hommes. Vim Rishonim Bene Anashim, et si les premiers sont des hommes, Anu Kechamorim, nous on est comme des ânes. Et il précise, Velo Kechamoro shel Rabbi Hanina ben Dosa, et pas comme l'âne de Rabbi Hanina ben Dosa, que c'est un âne qui voulait pas travailler Shabbat. Il avait un peu de jugeote cet âne. C'est quand tu dis Khmar, quand tu dis à quelqu'un t'es un Khmar, t'es un âne. Tu dis, mais attention, t'es pas l'âne de Hanina ben Dosa, ça c'est déjà un niveau. C'est un âne qui voulait pas travailler Shabbat, c'est-à-dire qu'il a déjà compris ce que c'est Shabbat. Véchel Rabbi Pinchas ben Yair et celui-là de Rabbi Pinchas ben Yair, même chose, il ne voulait pas travailler Shabbat. Donc on a deux histoires dans le Talmud, on retrouve des ânes de grands tzadikim que eux, ils avaient un certain niveau, c'était pas des ânes des ânes basiques là. Et Rabbi Zira il te dit, si les gens d'avant, donc les gens de la Mishnah qui vivaient à 100 ans de maintenant, eux c'était des hommes, alors nous on est considérés comme des ânes. Des vrais ânes. Kishach Hamorim. Ok. Cette Gemara là, ce passage là, c'est un passage de base pour nous expliquer l'approche qu'on doit avoir vis-à-vis de la Torah en général, mais surtout des histoires quand on parle des personnages. Ok. Qu'est-ce que Rabbi Zira dit? Il dit, moi si je me considère un homme, c'est que les gens d'avant, c'est des anges. Les gens qu'on cite dans les textes avant, c'est des anges. Et ça, c'est à 1800 ans. Okay. Et si les gens d'avant, non, c'est des hommes, alors nous, on est des ânes. Okay. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, entre l'ange et l'homme, il y a quoi comme différence? Il y a tout. Je ne peux pas comparer un ange et un homme. Un homme, il a les tentations, il a les trucs. L'ange n'a rien de tout ça. Si tu compares un homme et un âne, il n'y a rien à voir. L'âne, il ne réfléchit pas truc. L'homme, ok. Donc la distance, elle est énorme. Ben, cette même distance, elle se trouve entre les hommes du IIIe siècle, donc les Tanaïm qui écrivent, et ceux de l'époque d'avant, donc ceux qu'on parle dans les textes avant, entre autres ceux qui sont dans la Torah. Imagine, aujourd'hui, on est 1800 ans après, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, un homme qui vit 1800 ans après, il est loin d'être au niveau de Rabbi Zira, qui a lui-même écrit le Talmud. Donc nous, on passe notre vie pour comprendre qu'est-ce que Rabbi Zira il dit. Lui, il a écrit ça. On est pire que des ânes. Alors si eux, les premiers, ils étaient des anges, eux, c'est des hommes, alors nous, on est certainement des ânes. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est comme ça. C'est que Rabbi Zira, il nous apprend quelque chose, il nous apprend un concept qui s'appelle Yeridat Adorot. Yeridat Adorot, c'est la descente des générations. Dieu, il a fait comme ça, que plus tu avances dans les générations, plus on devient des ânes. Ou des hommes, dépendamment si avant c'était des anges ou des hommes. On devient plus bête, on devient plus bas. Tu vas me dire, bon, ben dans ce cas-là, ça sert à quoi d'avancer? On recule alors? On recule pas vraiment. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans les livres que nous, on est comme des nains sur les épaules d'un géant. C'est-à-dire quoi?
C'est comme si tu dis aujourd'hui, Einstein, c'est un génie. Est-ce qu'aujourd'hui on retrouve beaucoup d'Einstein? Peut-être pas, peut-être oui, peut-être pas. Mais admettons qu'on ne retrouve pas des gens aussi intelligents qu'Einstein. Mais c'est pas grave. Parce que nous, on utilise son génie pour se mettre au-dessus. Et avec notre peu d'intelligence, on va être capable de développer ce qu'il a lui-même découvert. Ok? Donc on s'entend que la progression générale du monde, elle est dans le positif. Et c'est possible que la progression en termes individuels, elle est dans le négatif. C'est-à-dire l'humain, il descend. Mais le monde en globalité, il monte. Parce que chacun rajoute sur ce qui a été appris avant. Okay? Donc ça, c'est un concept dans la Torah très important. Et c'est aussi un concept qui va expliquer comment c'est possible que nous, on va accueillir le Mashiach, alors qu'il y a des gens qui étaient beaucoup plus forts que nous qui n'ont pas eu le Mashiach. Et la réponse est que justement, c'est grâce à eux que nous, ils ont poussé la pierre 150 mètres. Nous, on va la pousser que 20 centimètres et on a atteint le but. On n'a pas besoin d'être aussi fort que eux. Juste parce qu'on est à la fin de la chaîne. Donc ce principe-là, c'est un principe de base dans la Gemara, dans la Torah, et ça nous apprend quelque chose d'énorme. Est-ce que moi, je suis aujourd'hui capable de comprendre un ange? Je ne suis pas capable. Est-ce que, ok, donc si je te dis, si moi je suis un homme, avant c'était des anges. En d'autres termes, quand toi tu lis dans la Torah, tu lis sur Avraham Avinu, qui a dit ça à sa femme. Tu parles de Réhouven, qui a dit ça à son père. Tous ces personnages. Et toi tu as tendance à les juger comme si ils sont à ton niveau. Comme tu les juges par rapport à toi. Ok, moi j'ai une tentation comme ça. Alors quand je lis cette histoire, je la comprends seulement selon ma perspective. Sauf qu'une chose que tu as ratée, c'est que si toi tu es un homme, eux c'est des anges. Et ça a été dit il y a 1800 ans. Donc là on remonte encore. Et si tu dis non, c'est pas des anges, c'est des hommes, ben toi tu es un âne. Peu importe où se situe. Mais à la fin, tu pourras jamais comparer ces gens-là. Ok? Donc quand on parle de ces tzadikim, de ces personnages qui font des choses, il faut jamais les comprendre tels que nous on comprend la chose. Si on veut, c'est des personnages qui sont dans un autre niveau complètement, et tout ce qu'on dit sur eux, il faut le prendre quelque part au deuxième degré. Ça c'est la deuxième approche. Et ok? Ok. Donc on a deux extrêmes. Première approche. Ah, Abraham, c'est mon copain. Ouais, il s'est énervé. Bon, c'est normal, on s'énerve tous hein, de temps en temps. T'as mal dormi. T'étais énervé sur le coup, t'as dit ça. Première approche. Très terre à terre. Deuxième approche, c'est non. C'est n'y touche pas. Tous ces personnages qu'on parle, que ce soit dans le Chumash, que ce soit dans le Navi, donc David Ameller, Shlomo Shaul, tous ces gens-là, tu ne peux pas y toucher. C'est des gens qu'on ne peut pas comprendre. Parce qu'on n'est pas au niveau. D'ailleurs, si on lit la Kabbalah, j'ai ramené une partie du Zohar, mais ça ne sera pas pour ce soir. Mais si on lit la Kabbalah elle nous ramène comment tel Shaoul, c'est tel Sphira, c'est tel niveau ça va dans des trucs. Tu comprends que, attends, c'est pas du tout le business que nous on est en train de parler là. Ok? Donc deux extrêmes. Bon, le problème c'est quoi? Si tu vas avec l'approche que les personnages de la Torah, c'est des personnages normaux comme moi et comme toi, c'est pas logique. Pourquoi? Parce que rien qu'une chose, tu vois qu'Abraham il a parlé à Dieu, par exemple. Si demain quelqu'un il te dit j'ai parlé à Dieu, tu vas dire il est fou. Dans ta tête, c'est pas concevable qu'une personne va converser avec Dieu, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui notre niveau spirituel il n'est pas du tout prêt. Notre état physique il prend trop de place dans notre vie pour atteindre ces niveaux-là. Ok? Donc, d'un côté, tu veux approcher les histoires de la Torah avec du terre à terre, mais il y aura des choses qui vont pas faire de sens. D'un autre côté, l'autre approche, elle a aussi un problème. C'est quoi l'autre approche?
C'est tous ces personnages-là, c'est des personnages complètement spirituels que tu pourras jamais comprendre et que dans leur tête, ils n'ont pas eu des idées. Oh, cette femme elle est belle. Lui il a de l'argent. Lui il faut le tuer. Ça c'est des envies terrestres, ça c'est des envies matérielles qu'ils n'ont pas parce que eux c'est des anges. À ce moment-là, la question qu'il y a, c'est quoi? C'est si la Torah elle nous raconte toutes ces choses-là, hein, il faut que moi je puisse. Ça doit être, comment on dit, relevant. Comment on dit ça en français, relevant? Utiliser Un mot. Ça doit être adapté, il faut que je puisse lire. Si tu me dis, tu lis un texte, mais ne le comprends pas parce que ça n'a rien à voir avec toi, je dis, bon, bah, dans ce cas-là, ça sert à rien que je le lis. Par exemple, ça dit que Yaakov, il a aimé Rachel et il n'a pas aimé Léa. Je te dis, mais attends, Yaakov, c'est un tzaddik, on parle pas de l'amour, love et tout, là. Je dis, bon, ben alors ne me raconte pas, parce que moi, quand je lis, moi, je comprends ce que je lis. Ok, donc cette approche, elle a aussi son côté de problématique. Et pour résoudre ces problématiques, il y a une troisième approche à la Torah, et c'est celle qu'on retrouve beaucoup dans la Chassidoute, et c'est, je pense, l'approche qui va faire le plus de sens, et en général, dans toutes les histoires de la Torah. Et cette approche, c'est quoi? C'est de comprendre que, en même temps, ces personnages, c'est des personnages qui sont comme des anges. Mais si tu relis ça à moi, alors à mon niveau, ça se traduit de cette façon. Bon, vous avez rien compris, je me suis mal exprimé. Je vais donner un exemple, on va comprendre. Ok? Shlomo HaMelech, on est d'accord, il a construit le temple. Ok? C'est un tzaddik, Shlomo HaMelech, le roi Salomon. C'est un grand personnage. Okay. Quand on lit la fin de sa vie, c'est écrit que Shlomo HaMelech, il a fait l'idolâtrie. Dans le texte, tu lis le texte, et Shlomo a fait l'idolâtrie. Tu te poses la question, tu dis, mais attends, comment Shlomo il a pu faire l'idolâtrie? Tu viens de me raconter sa vie, comment lui-même, il a construit le premier Beth Amikdash. Tu ne peux pas faire l'idolâtrie, c'est nul. Alors moi aussi je vais faire l'idolâtrie. Si lui il a fait, moi aussi tout le monde fait. Ça y est, si le tzaddik Shlomo il n'a pas pu se retenir de faire ça, alors comment moi je vais me retenir? Et la même chose on peut se poser avec David. Si David il n'a pas pu se retenir, moi comment j'ai pas la force? Qu'est-ce qu'il dit le Talmud? Le Talmud dit non, Shlomo il n'a pas fait l'idolâtrie. Seulement il a marié des femmes qui venaient de différentes cultures. Et ces femmes-là, ils ont continué leur coutume qui étaient des coutumes d'idolâtrie. Et Shlomo, au lieu de leur dire d'arrêter, il leur a pas dit d'arrêter. Je sais pas, il était occupé ailleurs, il n'avait pas la force, peu importe pourquoi. Il leur a pas dit d'arrêter. Et à cause de ça, on dit Shlomo, il a fait l'idolâtrie. Ok. Alors tu vas me dire, mais attends. Tu peux pas comparer quelqu'un qui a laissé une personne faire une bêtise, même si c'est sa femme. Tu n'as pas de contrôle forcément sur ta femme. Ta femme, elle a fait quelque chose, et tu lui as rien dit. Ok, t'as mal agi, t'aurais dû lui dire. Mais à tel point de dire qu'il a fait de l'idolâtrie, pourquoi tu fais ça? Pourquoi dire que Shlomo a fait l'idolâtrie alors qu'il n'a pas fait? Et il a juste laissé sa femme faire l'idolâtrie. Dis-moi, c'est pas la même chose de laisser quelqu'un ou de faire toi-même. Le fait qu'il l'a accepté. Il a accepté, ok. Alors reprenons les trois approches, les deux approches qu'on a de la Torah. Première approche, tu lis terre à terre. Shlomo, il a fait l'idolâtrie. Comment? Eh ben, au début c'était un tzaddik, après il s'est laissé aller, il a fait l'idolâtrie. Ça arrive, tu retrouves des grands personnages, à la fin de leur vie, ils se suicident, à la fin de leur vie, ils quittent leur femme, à la fin de leur vie, ils mettent tout en l'air. Ça existe. Alors lui aussi il a fait ça. Ok, ça c'est première approche, terre à terre. Deuxième approche, ah non. Shlomo, tu touches pas, il a jamais fait de faute, les femmes ils ont fait, et toi tu te mêles pas. La troisième approche c'est quoi? C'est que Shlomo, écoutez bien ça, c'est très raffiné, et ça c'est très fort, parce que ça va nous donner une leçon pour énormément dans la Torah. Shlomo n'a pas fait la Vodazara. L'idolâtrie, il n'a pas fait. Ah mais c'est très bon ça. Le live il vient de couper maintenant. Il y en a qui vont pas être contents. Ok, de toute façon je vais revenir sur ça la semaine prochaine. Shlomo n'a pas fait la Vodazara. Il a seulement laissé ses femmes faire.
Et même, est-ce qu'ils ont fait vraiment l'Avodazara ou pas, c'est encore une question. Mais des coutumes d'Avodazara. Avodazara, c'est l'idolâtrie, excusez-moi. Alors, on parle de la troisième approche, ok? Donc, troisième approche à cette histoire. Shlomo n'a pas fait l'idolâtrie lui-même. Il a seulement, ses femmes l'ont fait et il n'a rien dit. Pour lui, qui était un grand tzaddik, c'est très grave. Pourquoi? Parce que, ça c'est un autre passage dans le Talmud, je ne l'ai pas ici là. Le Talmud, il nous dit, Dieu, il est beaucoup plus strict avec un tzaddik qu'avec un homme régulier. Pas seulement beaucoup plus strict, il va faire attention à un petit cheveu. Ok? Toi, tu fais une erreur, 3 erreurs, ça va. Dieu, il va pas être à la. Ok, un cheveu, c'est une expression. Ça veut dire, petite graine, Dieu, il prend ça et il fait un big deal et il rend ça une grande avéra, une grande erreur. Chez un tzaddik. Moi, si je laisse quelqu'un faire Avodazara, j'aurais pu lui dire quelque chose, je ne savais pas, j'étais mal à l'aise. Dieu, il va dire, ça va, Zalman, toi, tu as fait des bonnes choses, on va pas te mettre ça sur ton compte comme si tu as fait toi Avodazara. Shlomo Amelech, lui, à son niveau, laisser ses femmes faire l'idolâtrie, c'est comme si moi j'avais moi-même fait l'idolâtrie. Si moi j'avais fait l'idolâtrie, c'est très grave. Je mérite, il y a des conséquences. Quelqu'un qui fait l'idolâtrie, c'est très grave. Et bien Shlomo, il mérite les mêmes conséquences que s'il avait fait l'idolâtrie. Tu comprends? C'est magnifique. C'est-à-dire quoi? Prenons l'exemple de David. Bon, David, on va rentrer la semaine prochaine, parce qu'il faut rentrer maintenant sur le Talmud. Qu'est-ce que le Talmud dit? Ok? Mais on va prendre l'histoire de David de manière très globale. La Torah, elle décrit David comme si qu'il a fait cette erreur, cette avéras, qui s'appelle l'adultère, avec une femme mariée. C'est ce qu'il y a de plus grave. Est-ce que vraiment David a fait ça? Non. Pourquoi? On va voir dans le Talmud. C'est quoi l'explication? Ok? David n'a pas fait l'adultère. David n'aurait pas fait. Il n'a pas fait l'adultère. Il a fait quelque chose qu'à son niveau, c'est très grave. Comment moi je vais comprendre la gravité de ce qu'il fait? Eh bien, si moi j'avais fait l'adultère, je comprends que c'est très grave. Eh bien, David, ce qu'il a fait là, au niveau de la gravité, si tu avais un mètre de gravité, tu vois, tu sais, il y a le mètre de gravité. Par exemple, ton enfant et mon fils, il marche dans la maison toute la journée, il se passe à faire des bêtises. Bon, ici, attends, qu'est-ce qu'on peut faire ici maintenant? Bon, j'ai dû arrêter.